S. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour l'avant-match de cette 7e journée de Ligue 1. Le Clermont Foot, le dernier, pas fameux le Clermont Foot, les gars, mais bon, il faut bien qu'on les affronte, c'est comme ça. Contre nos rouges et bleus, le Paris Saint-Germain. Avant toute chose, je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit bébé, à ma fille, qui fête aujourd'hui ses 15 ans. Mon petit cœur, je t'aime et joyeux anniversaire. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Moi, ça va mieux, je parle encore un peu avec le nez, je suis encore un petit peu enrhumé, mais on se remet tout doucement. Tu le sais, nous allons faire les stats des deux équipes, on va parler du Clermont Foot, notre adversaire, et on finira avec nous, les Rouges et Bleus, le Paris Saint-Germain, et on débute tout de suite avec les stats, messieurs. Demain, nos Parisiens vont s'envoler du côté de Clermont. Coup d'envoi à 17 h au stade Gabriel Montpied et c'est retransmis sur Amazon Prime Video. Au classement général de cette Ligue 1 pour cette 7e journée. Attention, ce soir, il y a un match. Strasbourg reçoit Lens. En cas de victoire de Strasbourg, Strasbourg pourrait potentiellement prendre la 2e place, voire la première par rapport à Brest. Oui, parce que si Strasbourg ce soir s'impose face à Lens, ils auront 13 points, mais avec la différence de but, ils peuvent être 2e, voire 1er devant Brest. Donc, attention, ça va bouger. Mais là, quoi qu'il en soit, à l'instant T, le Clermont Foot sont 18e avec un seul point et le Paris Saint-Germain, eux, sont 3e avec 11 points. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté en Ligue 1. Pour le CF63, le Clermont Foot, c'est un nul et 2 défaites d'affilée. Pour le Paris Saint-Germain, c'est une victoire, une défaite et une victoire. Sur les dernières confrontations, toutes compétitions confondues entre ces deux équipes. Alors là, on remonte qu'à 4 confrontations. On le sait, Clermont-Paris Saint-Germain, il n'y a pas énormément de confrontations dans leur histoire. En tout cas, sur les 4 dernières confrontations, messieurs, pour le Clermont Foot, c'est une seule victoire pour 3 défaites. Donc pour le Paris Saint-Germain, c'est 3 victoires et une défaite. Et la dernière défaite en date de nos Parisiens contre le Clermont Foot, on s'en souvient, c'est l'année dernière. En plus de ça, à domicile au Parc des Princes, nous avions perdu 2-3. Ah là 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 là. Qui l'aurait cru, qui l'aurait cru. Bref, en tout cas, nous allons bien évidemment maintenant parler de notre adversaire. Alors mes humains, on va pas se cacher, Clermont, c'est clairement pas la joie. C'est le jour et la nuit avec l'année dernière. L'année dernière, on avait une équipe clermontoise qui a réussi quand même à mettre à défaut des gros, y compris nous, ils nous ont battus. Ils ont été chercher une jolie 8e place. Ils proposaient un très beau football. C'était quand même très propre. On va pas se mentir. Personne ne les voyait arriver 8e, les gars. Là, cette année, ça devient très compliqué. 6 journées, 5 défaites, un match nul. Ouais, c'est le mot. Compliqué. Alors, ils ont des joueurs d'expérience, on le sait, Mehdi Zéphane, Gonalon, mais ça ne change rien. Le début de saison est catastrophique. Je vais pas te mentir, te dire qu'un joueur potentiellement dans ce groupe ressort pour te faire un petit graphique sur lui, non, je ne peux pas. Car il n'y a pas vraiment de joueur pour moi qui sort du lot là-dedans. C'est une équipe sans manquer de respect, c'est très faible. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour mon ami de TikTok, Fifi, qui est un grand fan de Clermont. Certains disent que c'est un footchix, mais moi je l'aime bien, mon Fifi. Mon Fifi, ton équipe de Clermont, elle est naze, frérot. Sympa la force, comme dirait notre frère Cédric Doumbé qui combat demain soir. D'ailleurs, on lui souhaite la victoire, vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, Clermont, adepte du 3-4-2-1. C'est un schéma tactique qui a tendance à changer, mais en général, il joue comme ça, en 3-4-2-1. Pourquoi pas? Maintenant, on verra. En tout cas, c'est très, très à la portée du Paris Saint-Germain. Demain, il n'y a aucune excuse. On y va et on fait le boulot. Et d'ailleurs, on va parler du PSG maintenant. Nos Parisiens n'ont aucune excuse. Paris n'a aucune excuse. Demain, nous allons à Clermont et on les pulvérise. On les culbute. On leur fait mal. Notre adversaire
est naze. Notre adversaire est à bout de souffle. Notre adversaire est dernier de Ligue 1. Nous sommes le Paris Saint-Germain. On doit les tabasser avec le respect. C'est-à-dire, bonjour monsieur, calotte sur ta bouche. Point barre. Faut aller chercher les 3 points. Les gars, je suis désolé. Sur ce genre de match, je vais pas dire que c'est facile. Faut pas non plus tomber dans la facilité de se dire on est plus haut, on est plus fort et ça va le faire. Non, on y va, on respecte l'adversaire. Mais on abat l'ennemi. C'est comme ça, quoi, l'ennemi. Si je puis dire. Les gars, on le sait, on l'a vu, Nuno Mendes, le pauvre, hein, il va se faire opérer. 4 mois d'absence. Ah là là là. Alors le cas Nuno Mendes commence à faire grincer des dents certains. Je peux le comprendre. C'est vrai que c'est un jeune qui a plein de potentiel. C'est un jeune craquito, c'est un crack. Mais force est de constater que depuis ces dernières années, il enchaîne les blessures, les gars. Ça devient compliqué. Bon, on lui souhaite quand même un prompt rétablissement. J'espère que ça va le faire. Et on espère aussi surtout avoir un très bon Nuno Mendes sans blessure pour les prochaines saisons. Ça, c'est clair et net. Côté Mbappé, pour l'instant, le point médical, on va attendre qu'il sorte. Mais moi, dans ce 11 de départ que je vais vous donner, c'est un 11 de départ probable. Selon moi, l'équipe que je mettrai demain à 17h contre Clermont, je ferai sans Mbappé. Personnellement, je pense qu'on peut s'en passer. On le met au repos. Et comme ça, on est tranquille par rapport à Newcastle. Comme ça, on aura un Mbappé en forme avec sa cheville qui est, disons-le, qui a quand même tourné. Et on connaît les chevilles. Les chevilles, si tu tapes dessus un peu plus, ça peut se compliquer. Donc, laissons Mbappé au repos. Pour le 11 de départ, je vais mettre Donnarumma dans les cages. Normal, Marquinhos, Skriniar pour la charnière centrale. Je reste comme ça, banal. À droite, je vais mettre Hakimi sur le banc et je vais mettre Mukiele. À gauche, je laisse Lucas Hernandez. Pour le milieu de terrain, en sentinelle, je vais faire jouer Fabian Ruiz. J'ai bien aimé ses entrées justement à ce poste-là récemment. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc, pourquoi pas sur un match comme ça contre Clermont, mettre Ruiz devant la défense avec Zaïre Emery pour l'accompagner et Vitinha, bien évidemment, pour animer le milieu de terrain. En pointe, je mets Gonzalo Ramos qui a claqué un doublé. J'étais très content. Kolo Muani justement à gauche pour pallier justement l'absence de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé à droite. Donc voilà, c'est le 11 de départ que je vois pour demain à 17h. Le score, mes humains, je vois 0-3 pour le Paris Saint-Germain. Je vois le Paris Saint-Germain s'imposer facilement 3-0 et je vais mettre un doublé de Gonzalo Ramos pour les buteurs avec un but de Ousmane Dembélé. Ce serait bien qu'il ouvre son compteur but. Donc voilà mes humains. Vous allez me dire justement le score que vous voyez, comment vous abordez ce match, comment vous voyez le Paris Saint-Germain demain s'imposer ou est-ce que ça va être plutôt difficile, etc. Tu me dis tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like et puis on s'attrape bien évidemment demain pour le débrief. Prends soin de toi, prenez soin de vous et ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la...